Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence. Vous remercier d'être tous ici pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, patronne de la France. Je ne vais pas vous refaire l'historique de la pucelle d'Orléans qui a déjà été bien traitée par les différents orateurs. Mais il faut tout de même rappeler que née en 1412, cette jeune fille n'est pas vouée aux contemplations mystiques, mais à l'action. Nous devons, nous, nationalistes, nous souvenir du sacrifice de celle qui est pour nous l'exact opposé de cette prostituée de Marianne républicaine. Ce qui est inséparable du spirituel, c'est la mission politique de la patronne secondaire de la France, sainte de la patrie. Jeanne d'Arc, la sainte du temporel, capable par sa trajectoire de restaurer le lien sacré entre Dieu et la France. Car il faut le rappeler, dans aucun autre pays du monde, une destinée comparable n'a existé. N'en déplaise à ceux qui nous gouvernent, comme Bernard Cazeneuve, pour qui évoquer les racines chrétiennes de la France, c'est, je cite, « faire une relecture historique frelatée qui a rendu la France peu à peu nauséeuse ». Ne vous en déplaise, monsieur le ministre, ne vous en déplaise, monsieur le sinistre de l'Intérieur. La France est catholique depuis le baptême de Clovis, le couronnement de Charlemagne, le sacre de Saint-Louis, la confiance en Jeanne de Charles VII. Ni islamique, ni laïque, ni judaïque, ni maçonnique, ni républicaine, la France est catholique. Pour revenir sur la période de répression sans précédent que nous vivons aujourd'hui, la comparaison avec ce qu'a pu endurer Sainte Jeanne d'Arc est aisée. Jeanne a elle aussi subi des procédés que l'on pourrait croire de notre temps. La détention, la diabolisation, le mensonge, la désinformation, l'humiliation, la trahison. Et j'en profite pour délivrer un message aux forces de l'ordre qui sont présentes aujourd'hui et qui nous encadrent dans toutes les manifestations. Jusqu'à quand allez-vous obéir? Jusqu'à quand allez-vous suivre les ordres d'un gouvernement contre nature? Démissionnez tant qu'il en est encore temps. Et n'oubliez pas, pour ceux qui nous soutiennent, que si vous n'étiez pas là, nous aurions déjà gagné. La France, comme à l'époque de Jeanne d'Arc, est en danger de mort. Nous pouvons dire, avec toute la modestie nécessaire, que nous sommes les héritiers de la longue lignée de résistants à l'oppresseur dont a fait partie Sainte Jeanne d'Arc. Vous l'avez vu, durant ce défilé, notre emblème de reconnaissance était la croix celtique. Les Français contemporains, en référence à leurs ancêtres les Gaulois, sont en droit de considérer la croix celtique comme leur emblème national le plus ancien. Aujourd'hui, la croix celtique, union de la couronne et de la civilisation christianisée, est indissociable de la devise et du but ultime poursuivi par les nationalistes, rendre la France aux Français. La croix celtique que nous connaissons est utilisée la première fois en 1942 par les équipes nationales du maréchal. Leur mission consistera à secourir et assister les populations civiles en détresse à la suite des bombardements qui précédèrent le débarquement des forces dites alliées. Le grand dessein espéré était de réveiller chez les jeunes volontaires le sens de la grandeur, de la force, du sacrifice, pour donner à la France une élite qui soit à la hauteur de la Révolution nationale et des sacrifices que la nation avait à accomplir pour se libérer de son mal, à savoir le régime parlementaire et la démocratie. En 1949, la croix celtique devient le symbole des militants du mouvement Jeune Nation de Pierre Sidos. C'est Pierre Sidos qui va réutiliser le premier la croix celtique dans le monde politique. Il l'a choisi durant son internement au Struthof en 1944. Emblème s'opposant tantôt à la croix de Lorraine, tantôt à la faucille et au marteau comme symbole d'unité nationale. Notre emblème, la croix celtique. Notre devise, la France aux Français. Notre but, le rétablissement de la France historique. Notre doctrine, le nationalisme. Ce qui nous différencie des partis. Nous voulons, nous, abattre le système. Alors que certains voudraient ramasser le système qui s'effondre à la petite cuillère, nous voulons, nous, lui donner le coup d'épaule fatal qui le mettra à terre une bonne fois pour toutes et dont il ne se relèvera jamais. Nous ne plierons pas. Nous ne les laisserons pas avilir la France.
Nous sommes déterminés à nous opposer à ce système, car nous sommes la France légitime. Nous sommes la France de la terre et des clochers, la France charnelle et éternelle, au nom de laquelle tant des nôtres avant nous se sont sacrifiés, ont versé sang et larmes. Qu'importe les coups que nous prenons, qu'importe les coups que nous prendrons, nous serons toujours en première ligne. Avec le peuple, pour la nation, dans le droit sillon de nos ancêtres, pour rétablir la France et offrir à nos enfants un avenir français. Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France, à notre tour de bouter les politiciens hors des parlements. Que Sainte Jeanne d'Arc bénisse tous les nationalistes, qu'elle sauve la France qu'elle aimait tant et pour laquelle elle aura donné sa jeunesse, sa vertu, sa vie et son cœur. Je terminerai par ces quelques lignes inscrites sur une affiche de la Révolution nationale. Jeanne d'Arc, ô toi qui as libéré la France de l'invasion étrangère, protège l'âme de nos enfants et garde au cœur des Français avec la foi de nos pères, l'amour de la patrie et le suprême espoir des revanches futures. Vive Sainte Jeanne d'Arc, vive la jeune nation, vive la France, qui vive, qui vive, qui vive. Merci.